Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du téléphone et de la personne qui souffre du bégaiement. Je vais vous donner 3 conseils, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je me présente, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach et j'accompagne les personnes qui souffrent du bégaiement à s'en libérer, à s'accepter et à prendre confiance en elles. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et j'ai mis en place une méthode, la méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée, que je vous transmets lors de mes stages en visio et les stages en présentiel. Vous avez tout sur mon site byebyebégaiement.com, le lien est dans la description de la vidéo. Si ce n'est déjà fait, téléchargez l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien sera aussi dans la description de la vidéo. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Et bien sûr, si vous aimez le contenu que je vous transmets, que je vous offre, mettez un pouce. Mettez dans les commentaires de quel pays vous suivez la vidéo. C'est super intéressant de partager entre la communauté. Le téléphone est vraiment un problème pour les personnes qui bégayent et moi-même, le téléphone a été pendant de longues années un problème. On pourrait se dire pourquoi on ne voit pas la personne. Justement, parce que la personne n'a que notre voix et je crois que le pire, c'est quand on appelle, que la personne décroche, dit allô, et nous, on n'arrive pas à dire allô et la personne raccroche. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. La personne disait allô, allô, et après elle raccrochait. Et ça, pour l'estime de soi, ça fait mal. Donc, ne vous inquiétez pas. On est tous passés par là et on progresse petit à petit. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est la respiration. Si la respiration est un problème, si vous sentez que vous respirez mal ou que vous bloquez votre respiration quand vous communiquez, quand vous prenez la parole, faites l'exercice de respiration 4-7-8. Je vous mets en haut à droite ou à gauche la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Vous allez la faire au moins une fois par jour. Comme ça, ça va déjà vous remettre ici et maintenant, c'est-à-dire ne pas avoir peur de ce qui pourrait peut-être se passer. Et ensuite, ça va vous permettre de bien caler votre respiration et de prendre de grandes respirations. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'allonger vos mots. Par exemple, quand on dit allô, ne pas bloquer en faisant et de bloquer, de tout couper, de se battre contre le mot, mais au contraire, d'allonger pour faire allô, allô. La personne en face, elle s'en rendra même pas compte. Ça va vous permettre de ne pas combattre le mot et de garder une fluidité au niveau de la parole et que la gorge ne se bloque pas. Vous savez, le fond de la gorge quand on bloque sur une syllabe. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est un exercice qui va vous permettre d'augmenter votre estime de vous et plus précisément votre image. Vous allez vous enregistrer, prendre votre téléphone, le mettre en mode vidéo et vous allez vous filmer, vous parlez, vous lisez. Et ensuite, vous allez vous regarder. Vous allez apprendre à vous aimer tel que vous êtes, vous allez apprendre à aimer votre voix et peut-être voir comment vous articulez, comment vous vous positionnez, votre posture. Tout ça, c'est un travail de fond qui va vous permettre au fil des semaines d'augmenter votre estime de vous, d'augmenter votre confiance, votre amour de vous, votre image de soi, bref, de vous sentir mieux. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé l'un des 3 conseils que je viens de vous donner. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce. Et si vous souhaitez participer au prochain stage en visio ou au prochain stage en présentiel, allez sur mon site byebyebégaiement.com. Le prochain stage en visio démarre mardi 2 mai. C'est les mardis soirs de 20h à 22h. C'est en visio, donc n'importe où vous vivez, vous pouvez le suivre. Et le prochain stage en présentiel est au mois de juin sur Paris. C'est du 17 au 20 juin, si je ne me trompe pas. Sinon, vous allez sur mon site et vous avez toutes les informations. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Gardez courage, gardez espoir, car vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao les amis.